1, 2, 3, ho! Pour sauver les humanités, il faut faire du vélo. Salut tout le monde, c'est Pause Vélo, l'émission qui donne envie de faire du vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui, on est en train d'enregistrer presque en public, on va dire en semi-public. En semi-public. On est au festival Festivélo, le festival du voyage roman des voyageurs à vélo. Et autour de la table, il y a Arnaud. Comment ça va, Arnaud? Mais ça va bien, et puis toi? Heureux, pas mieux comme d'habitude. Et Lilou, ça roule? Super, la pluie n'arrête pas Electrobike. On a beaucoup d'invités aujourd'hui et on va commencer par Auguste Cheval. J'adore ce nom, Auguste Cheval. C'est pas ton vrai nom, c'est un nom d'artiste. Pourquoi? C'est ça. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je pensais que c'était monnaie courante d'utiliser un pseudonyme. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que j'étais presque le seul à le faire, enfin, à part d'autres gens célèbres. Mais du coup, voilà, parce qu'en fait, j'ai choisi un pseudo parce que je viens plutôt de la musique. Et puis du coup, en faisant mon art, j'avais des noms de groupes. Ouais. Et puis je me suis dit, il me faut un nom d'écrivain pour que ça représente ce que je fais en fait. Alors du coup, j'ai choisi ce nom-là. Alors comme vous l'avez entendu, Auguste Cheval, il est écrivain, mais alors pas que, parce que là tu es en tenue de cycliste, parce que tu es aussi livreur à vélo à Lausanne, et tu as écrit un bouquin qui s'appelle Les corps glorieux. Alors évidemment, ça parle de vélo. Ça parle pas mal de vélo, ouais. Ça parle de corps, ça parle de vélo, et ça parle de voyage en quelque sorte. Ouais. Fais-nous le pitch, ça parle de quoi? En gros, c'est trois amis qui font une grosse bringue un soir dans une région de Lausanne, enfin une région proche de Lausanne qui s'appelle le Lavaux, qui est dans les vignes comme ça, quelque chose d'assez pentu et d'assez authentique dans les maisons qui y sont. Et c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement, ouais, c'est ça. Toute la région, les vignobles sont au patrimoine de l'UNESCO. Et puis du coup, ils passent une soirée chez un pote. Ils font un grand repas, une grosse fête, un peu comme ça. Puis le soir même, ils décident le lendemain de prendre un train pour aller à Istanbul avec leur vélo, de remplir leur sac là-bas de tabac et de ramener tout ce tabac à vélo par les petites routes, par les montagnes. Et du coup, une grande partie du récit, c'est eux qui reviennent en Suisse à vélo. Et tout ça pour éviter les frais de douane? Tout ça pour se faire un max de fric en vendant ce tabac. Ouais. Le rapport avec le titre du bouquin, Les corps glorieux. Une grande partie du livre est dédiée à la description des corps en mouvement sur leur vélo, et c'est aussi toute une pensée du corps avant l'esprit et de l'esprit par le corps. D'un corps sain dans un esprit sain. Non, dans un esprit sain dans un corps sain, pardon. Ouais. Et même plutôt l'inverse même, je dirais. Ouais. Plutôt Attends. C'est quoi dans la vraie, c'est quoi? Un esprit sain dans un corps sain. Non, on va y arriver, c'est pas grave. Tu as fait une lecture un peu particulière tout à l'heure? Ouais, en fait, ouais. J'ai lu sur un vieux rouleau, comme on en utilisait, je pense, il y a quelques dizaines d'années. C'est le genre de vieux rouleau où la roue avant n'est pas fixée, mais en fait, elle roule sur un petit cylindre. Et la roue arrière est sur deux petits cylindres. Et en fait, c'est un peu casse-gueule. Et du coup, j'étais sur mon vélo et je lisais des passages de mon livre en me concentrant pour ne pas tomber de ce rouleau. Ouais, c'est bizarre. Hein, il y avait plein de monde autour. Auguste, lui, il était sur son vélo en train de pédaler. Il avait chaud, il avait le casque de tout son équipement de livreur. Et puis, donc, il pédalait dans le vide sur les rouleaux avec des petits extraits du bouquin qui était sur le guidon. Puis il tournait les pages au fur et à mesure. Quoi. Et il y avait beaucoup de monde qui disait « Oh, c'est génial, c'est génial. » Et donne-nous envie de lire ton bouquin. Avec ce livre, j'ai beaucoup voulu travailler mon lyrisme. Et du coup, si les gens, par exemple, s'il y a des lecteurs de Jean Giono, qui est une personne qui m'a beaucoup inspiré mon style pour ce livre-là, il y a des chances que ça leur plaise. Si les gens aiment qu'on leur parle de la nature comme on décrirait des corps humains, et qu'on décrive les muscles des cyclistes comme on décrirait les troncs des arbres, c'est ce genre de livre que je recommanderais. Comment on fait pour le trouver? Tu peux le trouver par les canaux habituels de librairie, en librairie, toutes les librairies, quelles qu'elles soient. Grosse ou petite. Moi j'ai juste une question, est-ce que c'est un voyage que tu as réellement effectué ou c'est complètement je sais jamais quoi répondre à ça, je sais pas ce qui est mieux. Du coup je vous laisserai je te laisse prendre la réponse que tu veux. Ok, ça marche. Alors c'était Auguste Cheval pour son bouquin Les corps glorieux. Merci Auguste. Aux éditions de la Marquise. Arnaud, tu as des choses à nous dire? Alors oui, je te proposerais qu'on aille faire un petit tour du côté du pays de la voiture. The United States. Oui, exactement, avec un bel accent bien de là-bas. Parce que voilà, donc c'est le pays de la voiture, mais pas que. Il commence à se rendre compte qu'il faudrait peut-être passer à une autre forme de mobilité. Donc j'ai quelques l'hélicoptère. Ouais, alors ça c'est un projet aussi, mais on va pas en parler maintenant. Non, du côté de New York.
où ils ont décidé pour assurer... Alors, ils se sont rendus compte que cette année, il y a eu plus de une centaine de morts à vélo depuis le début de l'année. Dans New York, voilà. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose. Hein. Donc, ils ont lancé un vaste programme. Ils vont construire ou aménager en tout cas près de 400 km de pistes cyclables dans New York ou dans la périphérie de New York. Est-ce que vous savez ici autour de la table ce qu'est la vague verte? Ça n'a rien à voir avec les élections qui ont eu lieu le week-end dernier en Suisse. Non, pas du tout. Si je te parle circulation routière et vague verte. Quand tous les feux sont verts. C'est les feux qui s'enchaînent au vert pour que tu puisses circuler. Exactement. Ouais. Alors actuellement, ces feux-là sont adaptés à la vitesse des voitures. Ouais. Donc dès que les voitures circulent, c'est pour les empêcher, pour qu'elles aient un minimum à ralentir. Eh bien, à partir de décembre, dans un certain nombre de quartiers à New York, elles seront adaptées à la vitesse des cyclistes. Yeah, ça fait plaisir. Et oui, donc merci, New York. Plusieurs quartiers comme ça pour les cyclistes, associés à ces 400 km de pistes cyclables dans la région. Dans une autre ville américaine, San Francisco, connue pour sa région, alors ouais, c'est très pentu. La pentitude. Il y a beaucoup d'entreprises de la high-tech là-bas dans la région, a décidé aussi de passer son artère principale en zone piétonne d'ici à 2020. En fait, ils vont faire les travaux pour aménager toute l'artère principale en zone piétonne et zone cycliste et transport en commun. Alors, et taxi, mais interdit pour les véhicules personnels en fait. Alors c'est laquelle? Tu as le nom de la rue? Parce que je connais un petit peu San Francisco. Et non, c'est juste par curiosité parce que j'adore cette ville-là. C'est Market Street. Market Street. Ok, c'est Market soit Street. Ça, soit Castro, soit Mission. Donc c'est juste pour la péter. Voilà. Donc la première phase, ça va être entre la 5e et la 8e rue, où ils vont interdire ça à la circulation des voitures personnelles. Et le but après est de faire un tronçon de 3,5 km entre l'embarcadère et le bout de l'artère. Alors moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que cette rue-là, c'est la rue qui héberge le site de Uber. Yeah. Donc ils seront obligés de se mettre à vélo, les gars. Exactement. Et ça, quelque part, ça fait plaisir. Tout à fait. Et ça a été voté à l'unanimité par le conseil, le conseil de la ville de San Francisco. Donc ils ont tous été d'accord, ça s'est fait très rapidement. La décision a été prise très rapidement de passer toute cette rue en zone sans voiture. Non, mais ils sont un peu en pointe, San Francisco, sur ça. Enfin, au moins aux États-Unis. Hein. Exactement. Nous accueillons notre deuxième invité, Bernard Magnoulou, je prononce bien? Oui, très bien, très bien, bravo. Bonjour. Ça arrive d'écorcher les trucs parce que. Ouais. Et alors Bernard, toi tu es venu ici au Festival Festivélo pour faire une conférence sur le voyage à vélo vintage, en fait le voyage à vélo dans les années 80, parce que tu as fait le tour du monde. Entre 1981 et 87. Et tu en as sorti un bouquin qui s'appelle Le Tour du monde principalement à vélo. Alors c'est le sous-titre, le vrai titre c'est Les aventures de Rocinante, Rocinante étant le nom du vélo. Alors on m'a demandé tout à l'heure pourquoi Rocinante, alors je vais peut-être le rappeler, Rocinante c'est le nom de la jument de Don Quichotte. Donc c'est un nom de vélo qui est assez courant, aussi bien chez les hispanophones que même chez les anglophones, et certainement parce qu'on se prend un peu pour des Don Quichotte, pourquoi on appelle nos vélos Rocinante, mais j'ai découvert après qu'en français c'est devenu un nom commun qui désigne les vieilles montures fatiguées. Et c'est vrai que je suis parti sur un vélo qui était déjà pas en très bon état. Mais c'est marrant ça parce qu'il y a beaucoup de cyclo-voyageurs, on se dit ils sont blindés, ils ont tout l'équipement, tout ce qu'il faut. Et en fait non, ils ont des vieux vélos vintage, des machins qui tiennent la route, souvent même des vélos en métal parce qu'au moins on peut les souder quand on est au fin fond. Oui, exactement ça. Si on a quelque chose de trop perfectionné, on risque de ne pas pouvoir réparer. C'est vrai, par exemple l'aluminium, ça se soude très très difficilement. Ouais, il faut que ce soit de l'acier. Oui, quand je dis métal, en fait je voulais dire acier. Et donc les trucs en Kevlar ou en fibre de carbone, c'est mort. Faut même pas y penser. Sans doute. Et comment ça se passait le voyage à vélo avant Internet, avant qu'on puisse préparer son voyage, avant qu'on puisse tenir des liens facilement avec tout le monde? Il y avait beaucoup d'improvisation. Alors je dis souvent, c'est une époque déjà où on ne pouvait pas prendre de photos avec son téléphone. Déjà, on ne pouvait pas emporter son téléphone, il était attaché à un fil. Les photos coûtaient très très cher. Moi, je m'accordais une photo par jour. Et donc, quand je restais une semaine sans prendre de photos, j'avais droit à cette photo. Vous voyez, ça coûtait trop cher, les pellicules. Pas de Google Maps, évidemment. Donc, il faut se débrouiller avec ce qu'on trouve sur place. Parce que moi, je suis parti en Afrique
Afrique, je ne savais même pas s'il y avait des routes. Les communications, je disais tout à l'heure, mon père est mort alors que j'étais en Afrique, je l'ai appris 6 mois plus tard. Quoi. Oh mince, tu pouvais même pas passer un coup de fil? Ah non, les coups de fil, il faut... Enfin, je me souviens d'avoir essayé d'en passer un à partir d'Inde. Il faut s'inscrire plusieurs jours à l'avance à la poste, et puis le jour dit, c'est pas sûr que ça fonctionne, il faut revenir le lendemain. Non, et puis ça coûte aussi, ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Ouais. Oh Bernard, t'es un vrai quoi. Toi t'es un vrai. Ceux qui partent maintenant avec leur téléphone et leurs trucs. Non, il y a certainement d'autres problèmes. Par contre, on est dans une bulle. On peut se consacrer à son voyage. On n'est pas enquiquiné par les ennuis qu'on peut avoir à la maison, quoi. On n'est pas comme au Cannes obligé d'envoyer une chronique toutes les semaines. Parce qu'au Cannes, c'est notre voyageur, notre cyclo-voyageur à nous. Eh bien, figure-toi que si, j'ai fait ça de la deuxième partie de mon tour du monde, parce que j'étais attaqué par des bandits. Vas-y, vas-y. Ça fait western, là. Et donc, je suis revenu en France. Ouais. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Et la radio, il y avait les radios libres qui venaient de commencer. Donc, c'est une radio locale qui m'avait donné un petit magnétophone à cassette. Et tous les mois, je renvoyais une cassette par la poste où il y avait un papier par semaine. Et les cyclo-voyageurs d'aujourd'hui, ils disent qu'ils croisent beaucoup d'autres cyclo-voyageurs. Toi, t'en as croisé beaucoup pendant ces 7 ans de périple? Alors, il y a des endroits comme ça. Ouais. Alors, bizarrement, là où j'en ai rencontré le plus, c'est entre Lhasa et Katmandou. D'ailleurs, c'est plus possible maintenant de pédaler sur ces routes du Tibet, mais à l'époque, la Chine venait de s'ouvrir, donc il y a eu les gens se sont précipités, mais il n'y a qu'une route aussi. Hein, donc, j'ai fait une rencontre parfois d'un Québécois, alors que je venais d'avoir un accident en Zambie. Un camion m'avait percuté par l'arrière. Je me suis retrouvé à moitié inanimé dans les herbes à éléphants, très mal à la cuisse, mais heureusement mes bagages m'avaient protégé, j'avais pas de fracture visiblement. Et au poste de police où on m'a emmené, arrive d'un seul coup le patron du camionneur, qui évidemment, grand seigneur, dit: moi je paye les dégâts et je vous invite à l'hôtel, au restaurant. Et en se tournant vers les policiers, il dit: est-ce qu'il est tout seul? Et les policiers, à ma grande surprise, répondent: non, il y a son frère dehors. Et le frère en question, c'est un cycliste québécois qui passait là totalement par hasard, bien sûr, et à qui les policiers avaient dit: arrête-toi, il y a ton frère qui a eu un accident. Donc on a été invités tous les deux à l'hôtel. Génial. Deux blancs, c'est deux francs. Oui, bien sûr, c'est souvent ça. Mais j'en avais pas vu de blanc, moi, depuis 2 ou 3 mois, quoi, à cette époque-là. Ouais, bien sûr. Il y a un problème que les cyclo-voyageurs aujourd'hui rencontrent beaucoup, c'est les visas. Pour le Zambie, Malawi, j'avais pas pu accéder à une ambassade précédemment, donc je suis arrivé à la frontière, je débarquais du Tanganyika, enfin du lac Tanganyika en Zambie, et j'avais besoin de traverser le nord de la Zambie pour aller au Malawi. Et là, les Zambiens m'ont accordé un visa de 48 heures, mais en marquant à la main, au stylo bille, jusqu'au 21 juin, valable jusqu'au 21 juin. Et effectivement, j'ai facilement pu transformer le 1 en 4, ce qui m'a permis de ne pas traverser trop vite le nord de la Zambie, mais en fait c'était reculé pour mieux sauter, puisque quand je suis sorti de Zambie, les Malawites ne m'ont pas accepté, ils m'ont renvoyé en Zambie. Là, les Zambiens se sont montrés encore très très gentils, puisqu'ils m'ont dit: effectivement, on ne peut pas vous redonner un visa de transit, mais on va vous donner un visa d'affaires. Vos affaires consistant à aller chercher à Lusaka, la capitale, un visa malawite. Donc ils se sont montrés très accommodants, alors que de retour, les Malawites se sont montrés de nouveau très très enquiquinants. Et malgré mon nouveau visa malawite, ils ont remarqué que j'avais écrit auteur comme profession, et donc ils assimilaient ça à un journaliste pour lesquels il aurait fallu un autre visa. Donc là, j'ai dû parlementer plus de 24 heures pour pouvoir rentrer au Malawi. Et quelle différence tu trouves qu'il y a aujourd'hui entre ce que tu as vécu toi et ce que ceux qui partent aujourd'hui vivent? La qualité des images. Ah oui, il y a des films, des trucs extraordinaires. Moi, à mon époque, il était hors de question de filmer. Enfin, il aurait fallu avoir une équipe qui suive. C'est ce qui se faisait parfois. Les gens, maintenant, des cyclistes ont des drones pour se filmer. Exactement, c'est ce qu'a au Cannes. C'est inimaginable. Donc des vues d'hélicoptère. Bon, je crois qu'il y a des choses qui se sont améliorées, il y a peut-être d'autres choses qui se sont dégradées. Par exemple, toute l'Afrique du Nord où j'ai pu traverser, on le fait plus, on ne pédale plus en Algérie, alors c'est devenu extrêmement compliqué. J'ai pu remonter le Nil à partir d'Égypte et du Soudan, passer au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan est devenu pas possible. Donc il y a des choses qui sont améliorées, d'autres qui ont empiré.
Alors on rappelle ton bouquin, Les aventures de Rocinante, donc de Bernard Magnolou. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver d'aventures. Mais c'est moi. J'ai l'impression d'être en face de John Wayne. On retrouve notre aventurier à nous, Okan, c'est à toi. J'ai quitté la Croatie et je suis actuellement au Monténégro. Les gens, je les ai trouvés aussi assez aigris, peut-être fin de saison. Donc encore une fois, content que la saison finisse. Donc moins la bonne énergie qu'en avril-mai, je pense. Je tiens à dire que c'est mon expérience, c'est pas la vérité. J'aurais passé peut-être un autre jour, j'aurais pris une autre rue. Mon expérience du Monténégro aurait été peut-être totalement différente. Ce que j'ai vécu, c'était tout le temps des gens qui avaient une relation avec l'argent. Et ça m'a vraiment gavé. Du coup, j'ai vraiment pas fait long au Monténégro. Ils me disaient toujours combien ça t'a coûté, combien le vélo coûte, combien t'as de matériel sur toi. C'était tout le temps que ça. C'est pas le but du voyage de dire combien ça te coûte, etc. quoi. Beaucoup de personnes me faisaient un regard, ah ouais, t'es européen, enfin ça soit que t'es suisse quoi. Du coup, j'ai passé une nuit au Monténégro et j'ai tracé le plus vite possible. J'ai pris le bus de la station balnéaire d'Uba pour arriver jusqu'à la capitale, pour zapper une grosse montagne de plus de 1000 mètres de dénivelé. Et après, je suis allé en Albanie. Dès que j'ai traversé l'Albanie, il y a eu un changement terrible quoi. C'était magnifique. L'Albanie, ça a été mon gros coup de cœur pour l'instant. Le monde ont été incroyables avec moi, mais vraiment tout le monde quoi. Une générosité, un accueil, une sympathie, c'était vraiment cool. Par exemple, le premier soir, j'ai dormi dans un village à la police privée en fait de la commune. Ils m'ont offert le logis dans la salle de contrôle des caméras de toute la ville quoi. T'as quand même une appréhension, tu dis ouais faut que tu fasses attention, donc tu cadenasses le vélo alors que t'es à l'intérieur du truc de police quoi, et tu prends quand même tes affaires avec toi, et eux en fait ils te mettent à disposition le truc qui a le plus de valeur en fait. Ils te mettent dans la pièce maîtresse de leur truc. Après il s'est passé quand même quelques trucs un peu drôles là-bas, c'est que tu peux à partir de maintenant aller sur l'autoroute à vélo. Et paradoxalement c'est l'endroit où tu es le plus en sécurité. Parce que sur les routes, t'as pas beaucoup d'espace pour rouler en tant que cycliste, mais sur l'autoroute, t'as toute la barre d'arrêt d'urgence pour toi. T'es vraiment bien. J'essaie de pas tout le temps écouter le GPS pour gagner des kilomètres en fait. Et là, il me faisait faire un détour de 70 km. Il me laissait pas aller passer par l'autoroute. Et je comprenais pas pourquoi. Et j'ai compris pourquoi il me laissait pas passer à vélo par là. C'est qu'il y a eu un tunnel dans l'autoroute. Un tunnel où il y avait pas de place pour rouler. Et juste avant l'entrée de l'autoroute, t'avais de la sécurité. Et ils m'ont dit non, tu peux pas passer. Du coup, j'ai fait du pouce sur l'autoroute, juste devant l'entrée du tunnel. Et par chance, il y a quelqu'un qui est tombé en panne à côté de moi. Au même moment, il s'est arrêté. Et quand il a traficoté son moteur et tout, il a réussi à redémarrer. Il baisse la vitre et il me dit tu vas où? Moi, j'ai fait moi, j'ai juste besoin de passer le tunnel en fait. Il m'a fait ok, vas-y, monte. On a mis le vélo dans le coffre. On n'a même pas fermé le coffre. Ça tenait avec des cordes. C'était tellement drôle. Mais t'as le droit de faire tout ça là-bas. C'est incroyable quoi. Et le gars, je voulais le remercier. Je voulais lui donner tout ce que j'avais dans ma sacoche avant. La bouffe quoi. J'avais des croissants, des chips, des bananes. Je voulais le remercier de cette manière. Il m'a fait non, c'est normal ici. Je vais rien te prendre. Ça me fait plaisir. Et ça a été en fait cette expérience en Albanie tout le temps quoi. Des gens qui veulent t'aider et ils attendent rien en retour. Rien du tout. J'ai dormi plusieurs fois chez des gens. Tu connais pas, tu lui demandes est-ce que je peux dormir là? Dans son entreprise, le gars il t'ouvre son entreprise pour la nuit. Il fait tiens, pas de problème, dors ici. Tirana, c'est très beau. La ville, elle est animée, mais non-stop tous les jours, même le dimanche. Le dimanche soir, il y a plus de monde qu'à Sion un samedi soir, quoi. C'était incroyable. Donc voilà, c'était mon coup de cœur pour l'instant du voyage, et je te ferai part de la suite la semaine prochaine. Allez, bonne semaine, pause vélo. Ciao. Merci Okan pour cette carte postale. Et on retrouve Richard Forget, c'est peut-être notre invité le plus farfelu du Festivélo. Farfelu, pas tant, enfin j'espère ne pas être que farfelu. En fait, c'est en participant à des festivals de voyage à vélo tels que celui de Lausanne pour présenter un outil
qui contient tout le vocabulaire utile pour le voyage à vélo en 52 langues, donc histoire de pouvoir aller jusqu'au bout du monde, que je me suis rendu compte que pour beaucoup de voyageurs, si on n'allait pas au bout du monde pendant au moins 6 mois, ça valait pas le coup de voyager. Donc j'ai pris le concept à l'envers et donc avec une de mes colocataires de l'époque, on est parti 3 jours. Donc, à vélo, en autonomie complète, et on a fait le tour de notre jardin. Vous avez un grand jardin? J'avais mon compteur sur mon vélo, on a fait 180 mètres. 180 mètres. En 3 jours. En 3 jours. On est parti à 2 et j'ai fini tout seul. Ah ouais. Les conditions étaient vraiment extrêmes. Il y avait de la glace, du givre. Non, c'est pas ça, mais arriver à être capable de s'ennuyer toute la journée, c'est pas donné à tout le monde. Ça c'est vrai. Donc tu l'as pas perdu sur la route, ta colocataire? Non, elle a craqué. À destination déjà, elle a quitté la destination. Au niveau météo, c'était... Justement, c'est un peu à cause des conditions météo que j'ai fini tout seul. Voilà, on s'est fait avoir au milieu de nulle part, en fait, sans abri possible, par un orage terrible. Ah vache. Dans ces moments-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de monter la tente le plus rapidement possible. Et donc on a monté la tente, on s'est réfugié sous la tente, puis on a attendu, et puis à un moment elle a claqué quoi. Ah ouais. Et donc elle a décidé sous la tempête. Elle a décidé de partir et de trouver un autochtone qui voudrait bien l'héberger pour la nuit quoi. Je pense que c'est alors que moi je me suis... Parce que si t'es pas foutu de faire le tour de ton jardin avec un vélo, c'est clair que tu pourras pas aller jusqu'au bout d'un voyage si tu vas aller à Tokyo quoi, par exemple. C'est un bon test. Hein. Ouais, c'est un très très bon test. Oui, et même je pense je pense que c'est pas parce qu'on est capable de s'émerveiller devant un paysage à Tokyo que on est aussi capable de s'émerveiller devant un paysage juste à côté de chez soi quoi. C'est ça le problème, c'est qu'on prend pas le temps de regarder en fait ce qu'il y a autour de nous. Chez nous. Ouais. Mais là, l'idée, c'était de vérifier ça, de montrer que, en fait, ce qu'on voit beau, c'est beau, pas seulement parce que c'est beau, mais parce qu'on a envie que ce soit beau, quoi. L'idée, c'est d'en faire quelque chose de joli. Et donc, on a profité là pour récupérer plein de vieilles cartes Michelin. Et donc, on a sérigraphié l'ensemble du récit du voyage sous forme de cartes sérigraphiées. Qu'est-ce que tu racontes dans ton voyage, du coup, sur cette affiche? Tu racontes quoi? Eh bien, tout ce qui nous est arrivé pendant le voyage. Donc, le départ plein d'enthousiasme et puis l'arrêt au bout de 15 mètres parce qu'on trouve un banc et que c'est un endroit merveilleux pour faire une pause. Le fait comme on habite rue des Alpes, donc on avait pris un guide de la faune et de la flore des Alpes. Et donc, se retrouver à un moment au fond de la cour avec un félin au loin, donc on n'arrivait pas trop à le décrire, donc on a vite sorti le guide, on a tourné les pages frénétiquement. D'accord. Les lynx doivent être protégés, je crois. Donc voilà, est-ce que c'était un lynx, etc. Puis en fait, l'animal s'étant approché, on s'est rendu compte que c'était notre chat. Les rencontres qu'on a faites avec les autochtones, donc quelqu'un qui était venu là au moment du repas le premier soir, qui est venu avec une bouteille de bière en plus. Oui, voilà. on voit 3 verres sur la petite table d'ailleurs. On a discuté pendant quelques heures sur la situation politique du pays, sur... Vous parliez la même langue? Oui, là on avait de la chance et de toute façon j'avais été parti avec le guide du vocabulaire en 52 langues, ne sachant pas sur qui on pouvait tomber, donc là on avait de la chance et en fait on s'est rendu compte après quelques heures que c'était notre colocataire quoi. Enfin et plein de petites anecdotes comme ça, le fait de trouver un spot super pour poser la tente sous un figuier et puis se rendre compte le lendemain matin qu'on est juste à côté d'un poulailler quoi. Voilà, c'est bon pour le petit déjeuner ça après. C'est parfait. Donc on a été levé très tôt et donc on a eu beaucoup de temps pour savourer notre petit déjeuner, sachant que l'étape du jour n'allait pas être très longue quoi. Peut-être comme 50 mètres ou Celle-là, je crois que c'était la plus courte, le FR30 ou 40 mètres. Très longtemps, on a été bloqué par une barrière. Et en fait, on ne savait vraiment pas si on n'allait pas être obligé de faire demi-tour ou d'abandonner ou faire un détour d'une dizaine de mètres. Vous aviez un visa? Parce qu'il pouvait y avoir des douaniers comme ça, des trucs... on n'a vu personne, en fait. Faut y aller, dans ce cas-là. Quelle chance. Voilà. Oui. Moi, j'ai une question, c'est quand tu envisages un voyage comme ça, la préparation physique avant, tu t'y prends combien de mois en avance? La préparation physique, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est surtout s'entraîner à être capable de ne rien faire pendant longtemps quoi. C'est vrai. Voilà. Ouais. Et ça, nos vies quotidiennes ne nous permettent plus. Oui. Alors pas la préparation physique, mais la préparation matérielle, mentale, c'est quand même quelque chose de très très important. Donc on avait abandonné dès le début l'idée de trouver des sponsors.
Oui. En fait, bon, déjà, on trouvait que c'était fatigant. Et puis, on voyait vraiment pas quelle boîte allait pouvoir mettre des sous dans un tel projet. Voilà. C'est vrai que c'était très ambitieux. Par contre, et moi, ça, c'est quelque chose qui est... auquel je tiens particulièrement, il était hors de question de partir sans carte. Bah là, il y a tout de suite eu un gros problème parce que les cartes IGN au 25 millième ne sont pas suffisamment précises pour le jardin, quoi. Donc la solution a été d'aller donc au service du cadastre de la commune pour récupérer en fait la carte de mon jardin. Donc on est parti avec cette carte-là, quoi. Et t'as pas pensé au GPS? Ça capte partout? Non, mais enfin même dans mes entre guillemets vrais voyages, j'ai pas de GPS, rien du tout. Donc là, on est parti dans les mêmes conditions. Et en fait, on a chargé les sacoches avec de quoi être en autonomie pour 3 jours. Donc la nourriture, la tente, le sac de couchage, etc. Et on s'est rendu compte qu'on avait emmené autant de choses que si on était parti 3 mois, quoi. Ah ouais. Oui. Et est-ce que tu as vu autant de choses que si tu étais parti 3 mois? Oui, ça sans problème. Donc tous les, enfin pas tous, mais beaucoup de petits insectes du jardin n'ont plus de secret pour nous. De la même manière que de voyager dans son jardin, il y a aussi un intérêt. C'était au mois de juin, donc il y avait aussi pas mal de choses à faire, quoi. Tu as fait un petit guide, enfin, comment c'est pas un guide, c'est un dessin de ton vélo, et tu as décrit chacune des pièces de ton vélo dans 40 langues différentes. 40 langues différentes. Alors, comment on dit câble de frein en farsi? Le farsi est dans la liste, effectivement, des 40 langues. J'en ai pas la moindre idée. L'intérêt de faire un outil pareil, c'est qu'on n'a pas besoin de s'encombrer l'esprit avec le nom, donc il suffit de regarder. Et voilà. C'est quelque chose que tu as édité? Que j'ai édité, qu'on qui est disponible quelque part si on a besoin, à faire, que je trimballe avec moi de temps en temps, rarement parce que c'est vraiment très volumineux. Et quand les gens le voient, ils disent ah mais c'est génial, mais en fait je peux pas le prendre, c'est trop gros. Donc en fait on en a fait 100 exemplaires qui sont chez moi. Voilà, et je pense qu'ils vont y rester longtemps. Au bout du jardin. Voilà. Il y a 25 pièces différentes du vélo en 40 langues différentes. L'idée, c'est que cet outil-là, il soit dans les ateliers vélo, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, ça brasse quand même pas mal de gens qui viennent d'un peu partout, et voilà, bloquer déjà au départ au niveau du vocabulaire, c'est pas forcément cool, quoi. Donc voilà, l'intérêt, il est là. Combien d'alphabets différents? J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais, bon, il y a le chinois, il y a le coréen, il y a le japonais, il y a le farsi, il y a l'arabe. Je sais plus. Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce poster-là? Où est-ce qu'on peut le trouver? Dans sa maison? Dans mon couloir, chez moi. Dans ton jardin, mais c'est un peu grand. Voilà. Oui. Non, on peut pas le commander, par exemple, pour des ateliers vélo, des trucs comme ça? Ah si, mais je pense que c'est inenvoyable par la poste. Enfin, si, c'est tube, ou Ah mais ça peut pas être roulé, c'est du carton rigide. D'accord, ok. Donc c'est une grande plaque de 1 mètre sur 70 cm de large, voilà quoi. Donc faut aller chez toi, faire une photo. C'est ça. Ensuite, c'est ça. Bah non, ou repartir avec. C'est mieux. Oui. C'est mieux. Ça libère un peu de la place chez moi, quoi. Voilà. J'adore les fous. Bon bah Richard, merci beaucoup pour ce fabuleux voyage au bout de ton jardin. Bah tu sais, il y a en fait plein de choses qui se passent dans l'univers du vélo, et on conclut toujours l'émission par l'agenda. Voici l'agenda. Au vélo, qu'est-ce qu'il y a à faire cette semaine? Eh ben, le dimanche 10 novembre, il y a 3 bourses au vélo, une à Roanne dans le 42, une à Incheville dans le 76 et une à La Roche-en-Brénil dans le 21. Et si vous voulez avoir plus d'infos pour acheter un vélo vintage comme ça sur ces bourses-là, vous allez sur velook.fr. Et puis le jeudi 14 novembre, il y aura une action lumière menée à Genève par l'association Pro Vélo de Genève. Et puis ce même jour, le jeudi 14 novembre à 14h, il y aura la diffusion du film Les Vélos de la Colère au Festival du film et du livre d'aventure, et ça se passe à La Rochelle. Moi j'ai une petite news pour nos amis de nos amis belges. Le 8 novembre, eh bien, il y a une nouvelle émission sur le vélo qui va être lancée sur Radio Campus. C'est une émission mensuelle, je crois. Exactement. C'est le deuxième vendredi du mois. Donc ils vont commencer le 8 novembre, ça s'appelle les Sockets en Titane, et ils vont parler de tout ce qui se fait autour du vélo, recevoir des invités chaque mois et parler de tout ça. Donc on se réjouit de vous écouter ce vendredi à 18h sur radiocampus.be. Redis-moi le nom de l'émission. Les Sockets en Titane. D'accord. Ça en jette, hein. Alors j'ai une petite question à poser à nos auditeurs. J'aimerais bien savoir
Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez Pause Vélo? Quand on écoute un podcast, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en vélo? Est-ce qu'on est en voiture? Est-ce qu'on est en train de prendre le petit déjeuner? J'aimerais bien savoir. Il y a Bilouk qui nous expliquait que lui, c'était en épluchant ses carottes. Je sais pas si oui, c'est vrai. épluche ses carottes une demi-heure toutes les semaines. Bilouk, réponds-nous, on ne sait pas. C'est bon pour la santé, en tout cas, les carottes. Bravo, Bilouk. En tout cas, on se réjouit d'écouter et de lire vos réponses. Vous les mettez en commentaire de cette émission. Et puis on conclut toujours cette émission avec un message très important. N'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!